Allez. Bon. Dos. 2, 13, 4, clap. Bon bah. Bonjour à tous. Mon intervention, elle va être vraiment en deux temps. Un premier temps un peu magistral, qui sera en fait la présentation d'un écrivain que j'adore et qui fait partie de mon corpus de thèse, qui s'appelle Vincent Assoudière, que personne ne connaît ici. Et peut-être qu'après cette demi-heure, vous le connaîtrez un peu mieux, vous aurez peut-être envie de le lire ou non. Bon, je tiens à préciser quand même que c'est des enjeux assez sombres qui vont être abordés, notamment la question du suicide, puisqu'il a fini par se suicider. Et le deuxième temps, qui est quand même plus ludique, c'est faire un atelier d'écriture ensemble, en écrivant par groupe. Et on écrira évidemment autour peut-être de l'abbaye, de ce lieu. J'imagine même que ce qui sera écrit pourra être lu, pourra être collé. Voilà, bon, comme ça ce serait amusant. Et ça contrebalancera avec ce premier temps un peu sombre. Donc, Vincent Assoudière, alors d'abord c'est l'histoire d'une rencontre quand même. J'étais en master 2, et il fallait trouver un sujet de master 2. Et moi je voulais travailler sur l'écriture thérapeutique. Le truc simple, hein. Après tout, je passe mon temps à dire aux gens que c'est important de lire, et je me suis dit, et d'écrire, je me suis dit, mais peut-être que l'écriture, elle peut avoir un but salvateur. Peut-être que l'écriture peut faire émerger une forme de parole guérisseuse et que ça peut marcher. Et donc du coup, je me suis orienté vers ça. J'ai d'abord lu des textes d'aliénés, donc écrits à Sainte-Anne par exemple, lors d'ateliers d'écriture. Il n'y a pas vraiment de valeur littéraire. Et puis un peu par hasard, en lisant Michaud, en lisant notamment la préface du tome 3 de la Pléiade de Michaud, j'ai découvert que Michaud aurait écrit des lettres, aurait écrit des textes à un jeune poète pour l'encourager à écrire. Et là, le nom était lâché, Vincent Assoudière. Alors, je vais chez Gibert, je trouve un recueil d'aphorismes un peu étonnant qui s'appelle Brisant, je ne comprends pas trop. Et puis ensuite, je tombe sur le premier volume de sa correspondance. Il y a eu 3 volumes en tout, qui ont été édités évidemment à titre posthume. Alors, maintenant, Vincent Assoudière, qu'est-ce que c'est, comment ça marche, etc. En fait, Vincent Assoudière, il est né en 1939. Oui. L'orthographe de son nom de famille. Lassoudière, alors c'est en 2 mots, 2 temps. Il vient d'une famille aristocrate. La et Soudière s'écrit S-O-U-D-I-E-R-E. Et donc, il naît en Charente-Maritime. Il commence des études de lettres à la Sorbonne. Mais malheureusement, sa nature maladive le contraint à interrompre ses études. Et il se sent porté par une forme d'appel et il décide de passer 1 an, de rentrer en fait en tant que postulant. Donc voilà, de rentrer en tant que moine, on peut le dire, un postulant, c'est un novice, dans une abbaye cistercienne à Belloc. Malheureusement, la vie en communauté ne marche pas, il est obligé de quitter l'abbaye, il a 20 ans, il est un peu désœuvré déjà, et décide de partir en cure, mais encore une fois dans une abbaye. Et là, en 1964, il fait une rencontre déterminante. Il rencontre un mec qui a son âge, qui s'appelle Didier. Bon, Didier, prénom peu porté aujourd'hui. Hein. Et en fait, quelque part, c'est le début de son œuvre, j'ai envie de vous dire, parce que il va écrire à ce Didier toute sa vie durant une trentaine d'années. Et finalement, c'est cette correspondance-là qui va devenir son œuvre. Son œuvre est essentiellement posthume. De son vivant, il n'a publié qu'un seul recueil. Chronique antérieure, en 1978, édité chez Fata Morgana. Michaud l'a aidé, il y a un frontispice de Michaud. Il avait 2 intercesseurs dans le monde littéraire, Henri Michaud et Émile Sioran. Donc voilà, il gravitait quand même un petit peu. Et le problème fondamental de Vincent Assoudière, c'est qu'il n'a jamais réussi à s'inscrire dans le monde social. Ça veut dire que, en fait, il a multiplié les emplois précaires, les lieux d'habitation, les traitements psychiatriques, psychanalytiques, et il n'a jamais trouvé le foyer dans lequel il pourrait ancrer son intériorité. Et quelque part, sa correspondance, justement, permet de dessiner une sorte de cheminement spirituel d'un écrivain en quête de rédemption, mais également retrace peut-être l'histoire d'un drame, celui d'un homme en quête d'une parole guérisseuse qu'il n'est jamais parvenu à trouver. Et quelque part, moi, en fait, l'enjeu de cette courte présentation, c'est réfléchir aussi autour de l'écriture. Et voir l'écriture comme une forme de pharmacone, à savoir de poison et de remède. En fait, l'écriture, simplement, l'écriture autobiographique, l'écriture d'un journal, c'est une façon de redoubler la vie. C'est-à-dire qu'on écrit, en gros, quand on écrit ce qui ne va pas, on exorcise peut-être ce qui va pas, mais en même temps, on ressasse dans le même temps. Et en fait, cette courte présentation, on pourrait l'appeler parole de flamme sur un astre éteint. Parce que dans cette image-là, qui est propre à Vincent Assoudière, qui vient de son œuvre, il y a cette idée vraiment d'essayer de faire émerger, de faire advenir une écriture, la parole de flamme, à partir de quelque chose de stérile, l'astre éteint, c'est en effet en raison des drames
qu'il traverse. Et finalement, en vétéran un peu du désespoir, il va cartographier ses angoisses et ses gouffres. C'est-à-dire que vraiment, il va utiliser l'écriture comme une forme de stratagème, de stratégie, pour essayer de cartographier les impasses, pour se dire, ok, la psychanalyse, ça n'a pas marché. Je ne sais pas, la quête spirituelle n'a pas marché, qu'est-ce qui peut marcher, qu'est-ce qui peut aboutir Et finalement, moi, je voudrais tendre quelques filets autour de cette formule magistrale, de Vincent Assoudière toujours. Ce que je sais et ce que j'éprouve, c'est combien la voix de l'écriture m'écrase et me transporte à la fois. Alors, dans un premier temps, voilà, petit temps sympa, je vais montrer que chez Vincent Assoudière, il y a une forme de coïncidence entre le fait d'écrire et le fait d'être, d'exister. Et que malheureusement, comme il n'arrive pas à écrire, il n'arrive pas à être non plus. Puisque sa vie entière est médiatisée par l'action d'écrire. Il s'agit de donner une sorte de corps à son trouble, de donner une forme poétique à son moi à la dérive. Tout doit être donc médiatisé par l'œuvre. Je vous donne quelques citations. Une par exemple. Le risque et la peur de vivre se sont maintenant confondus avec le risque et la peur d'écrire. L'écriture étant investie de toutes les caractéristiques propres du monde et de la vie, combattre est devenu combattre pour l'écriture. Naître au monde, naître à l'écriture. Alors évidemment là, franchement, il y a des modèles un peu évidents qui se dessinent. Si vous avez déjà lu le journal de Kafka, je vous le conseille, un très bon texte, un peu sombre aussi, mais qui a été retraduit d'ailleurs récemment. On retrouve des réflexions quasiment similaires. Kafka, alors je prends une citation extrait du journal de Kafka par exemple, à propos de l'écriture toujours. « Je m'élance sans relâche au sommet de la montagne, mais c'est à peine si je peux y tenir un instant. » Et évidemment, Vincent Assoudière est dans cette perspective-là. Il lance sans cesse ses filets, sans parvenir à écrire. Et alors, là, on arrive à un moment qui est assez amusant, c'est que Vincent Assoudière, finalement, ce qu'il a fait dans sa correspondance, essentiellement, c'est écrire le non-écrire. Écrire le fait de ne pas arriver à écrire. Et c'est ce qu'on pourrait appeler, fondamentalement, et de façon littérale, un écrivain désœuvré, un écrivain sans œuvre. Alors, évidemment, par rapport à ça, on pourrait mobiliser Barthes, c'est toujours sympa, et notamment un truc qui s'appelle le fantasme bloquant. En gros, c'est quoi? C'est qu'on a une image, une idée, une conception de l'écriture qui est si élevée, si haute, qui nous empêche toujours d'arriver à écrire. Et dans le fond, Vincent Assoudière, il est vraiment dans cette tension-là. Ça veut dire que dès 1970, donc il a notre âge, à peu près 25 ans, il dit « Mon œuvre est encore impossible, mais j'y crois, dans une couche souterraine de mon être. » Et quelque part, 20 ans plus tard, on est à peu près pareil, il s'exclame « Je sais que j'ai quelque chose de grand à donner au monde. Ma présomption va jusque-là, quelque chose de grand, rien que cela. » Et donc du coup, il y a un désir qui est impressionnant, un désir presque torturant, mais son désir d'écrire est aussi grand que son impression de ne pas être à la hauteur. Alors, ce qui est assez étonnant, je trouve, c'est qu'aujourd'hui, dans la littérature contemporaine, on trouve énormément de textes un peu narcissiques qui reprennent le même principe. Par exemple, Laurent Binet a écrit un truc qui s'appelle HHH, qui n'est pas fou, mais qui est à la fois son journal d'écriture du roman et le roman en tant que tel. Chez Carrère, on a aussi beaucoup de réflexions là-dessus. Bon, chez Romain Gary aussi, de très belles scènes. Mais néanmoins, moi, à mon sens, Vincent Assoudière, c'est assez fort et prégnant. Alors, donc, il écrit de non-écrire, mais on pourrait aussi dire que Vincent Assoudière, il écrit et il existe à travers les autres. Et il y a cette question qui est aussi bloquante, mais aussi essentielle, c'est la question du modèle. À savoir, dans quelle filiation je m'inscris, comment est-ce que je fais pour m'en sortir par rapport à ça. Et il y a deux modèles qui se dessinent. Kafka, je l'ai déjà mentionné, mais il y a aussi un écrivain italien que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Cesare Pavese, écrit un texte qui s'appelle « Le métier de vivre », qui n'est pas un texte non plus très joyeux, puisque Pavese se suicide également. Et Vincent Assoudière évoque Pavese en disant « Pavese, encore un frère en malheur, frère d'un de mes plus tristes possibles ». Et là, force est de constater qu'il a eu raison, puisque Vincent Assoudière s'est suicidé également en 93. Mais donc, les modèles de Vincent Assoudière, ce sont des écrivains en marge. Et en fait, Vincent Assoudière, il se place au sein d'une constellation d'auteurs dont il se sent proche. En fait, dans le fond, il essaie de créer une forme de communauté inavouable, de communauté des réprouvés, des frères de sang, comme il les appelle. Donc on a évidemment dans l'eau Baudelaire, Baudelaire comme chaque adolescent le sait, qui écrit Les Fleurs du Mal, et évidemment Vincent Assoudière se reconnaît en Baudelaire qu'il appelle son frère. Rimbaud également, Rimbaud forcément aussi. Et d'ailleurs, c'est très très émouvant de lire le journal de Vincent Assoudière et sa correspondance, parce qu'on trouve des passages, alors vous pouvez me dire un peu adolescent certes, mais on sent que cette sensibilité, elle est exacerbée. Il dit du Rimbaud, il finit en disant
Je relis Rimbaud, tellement ému que j'en pleure parfois. Hier soir dans mon lit, n'arrivant pas à trouver le sommeil, j'articulais à mi-voix, mon pauvre petit, mon pauvre petit. Donc voilà, bon, on voit que c'est quand même assez sombre. De même, Kafka, je l'ai mentionné. Donc Vincent Soudière lit le journal de Kafka, et qu'est-ce qu'il dit ? Le journal de Kafka me fait peur. Je lui ressemble, suis-je tenté de penser. Connaîtrais-je son atroce destin sur le plan humain ? Tant de points nous apparentent. Quand serais-je moi, Vincent ? Qui suis-je ? C'est-à-dire que le fait d'avoir plein de modèles, finalement, ça contribue à cette forme de crise identitaire. Mais alors, maintenant, dans un premier temps, on pourrait dire que Vincent Soudière, bon, il écrit sur écrire, c'est une chose, il se trouve des modèles, c'en est une autre, mais il a aussi une façon d'écrire en marge. C'est-à-dire que lui, s'est spécialisé, on pourrait dire, dans l'écriture du gouffre, de l'abîme. Et j'aimerais bien montrer, d'ailleurs, dans un dernier temps, qu'il y a un invincible espoir quand même au bout et que c'est pas déprimant de long en long. Mais déjà, pour écrire, il y a une question obsédante pour lui. C'est la question du rythme. Trouver un rythme pour écrire. Et pour vivre aussi. Hein. C'est une question essentielle, celle du rythme. Comment vivre avec les autres ? Comment s'accorder avec les autres ? Comment s'accorder avec le monde ? Donc ça, on retrouve cette idée-là, si ça vous intéresse, chez Barthes notamment, dans aussi ses conférences au Collège de France. Mais Vincent Soudière, voilà, il essaie de structurer, il voudrait trouver un tempo à même de structurer son existence et son écriture. C'est pour ça qu'à un moment, il a cette idée assez étrange. J'en parlais juste avant de la chartreuse là, mais lui, il voulait à un moment se boucler dans une chartreuse, en disant que c'est quelque part comme ça qu'il pourrait s'en sortir. Malheureusement, il n'y arrive pas, et il produit donc une écriture du manque à contre-courant de son époque. Et d'ailleurs, il a cette phrase, cette formule assez belle, je trouve, en parlant des autres, des gens, parce que Vincent Soudière, sa vie, ça a été essentiellement errer de cure en cure, vivre de petits boulots saisonniers, parfois de traduction un peu, mais voilà, et il était sous traitement médical très souvent, il vivait avec très très peu de moyens, il avait du mal à manger, il était cyclotimique, aboulique, enfin beaucoup de problèmes psychiatriques, et il écrit les choses suivantes. « Je ne reconnais mes frères que dans les prostituées, les mendiants et les prisonniers. Et d'un pas claudiquant, j'emboîterai le pas de ces élus qui seuls peuvent comprendre la profondeur du gouffre où je suis tombé. » L'idée, c'est toujours la même, c'est inscrire sa souffrance et sa douleur dans une forme d'horizon spirituel de préférence. Et il a également en fait cette sorte d'orgueil, peut-être un peu mal placé, de se dire que quelque part, plus il tombe bas, plus il pourra écrire. Puisqu'il a cette définition de l'écrivain qui est un peu étonnante, c'est un écrivain, c'est quelqu'un qui a tout perdu, sauf la parole. Donc dans le fond, c'est cette parole-là qu'il essaie de faire émerger, de trouver. Alors, de même, on peut le voir directement dans le seul recueil publié de son vivant qui s'appelle Chronique antérieure, qui est finalement une forme de récit, de long processus de déshumanisation, on pourrait dire ça comme ça, qui est un texte que je ne vous recommande pas forcément, enfin qui est un très beau texte je trouve évidemment, mais qui là encore est assez sombre, assez dur, et qui est quand même relativement bien construit. Je vous en lis un court passage. Alors là c'est vraiment voilà, un des rares textes véritablement littéraires, on pourrait dire, quoique moi mon idée, et je pense qu'elle est juste, c'est que toute la correspondance est littéraire. Il y a un intérêt littéraire que je peux pas, enfin voilà, que je vais pas non plus vous montrer en long, en large et en travers, mais qui est essentiel. Mais là, bon, un texte littéraire de Vincent Soudière publié en tant que tel chez Fata Morgana, éditeur ô combien respectable. Ces années d'homme n'avaient été, en somme, et presque à son insu, que ce lent apprentissage de la nuit, cet éveil progressif à la ténèbre, sans prévoir ce qui arriverait, croyant pourtant poursuivre des buts légitimes et mener sa barque comme les autres. Il avait accompli en réalité tous les gestes qui ouvrent, par en bas, les coulisses. Il avait dépierré sa vie, ramoné si fort qu'il avait réduit en poussière. C'est en vue de cette sape irréductible qu'il est né. Et donc, voilà, j'arrive dans un dernier temps, au dernier moment, disons, de mon cours exposé, à savoir que chez Vincent Soudière, il y a une sorte de volonté, une forme d'aspiration mystique. Et c'est paradoxalement pour lui, quand l'homme est au plus bas, à l'heure de la détresse la plus profonde, de l'impuissance, de l'abandon, lorsqu'il est réduit à une extrême pauvreté, à la fois psychique et matérielle, que peut s'ouvrir pour lui éventuellement une porte. Et par un geste paradoxal, la souffrance, la difficulté à écrire et à être, pourrait se retourner. Et là, donc, troisièmement on exposé, l'idée d'une forme de rédemption par la mystique, possible, potentielle, en tout cas, qui est une sorte de visage qu'on pourrait voir. Puisque pour Vincent Soudière, ce sont eux qui croupissent en bas de l'échelle, qui sont porteurs de lumière. Le poète, il va témoigner à la fois de la mort de l'homme, qui a détruit en lui tout feu spirituel, et en même temps d'une espérance eschatologique. En fait, Vincent Soudière porte en lui le poids de son temps qu'il ne supporte pas. Il estime que voilà, les gens ont perdu une forme de transcendance, et que lui, quelque part, en est une forme d'incarnation.
Alors, c'est pour ça que d'ailleurs il était fasciné par plusieurs figures bibliques un peu sombres, 2 moments notamment, Job évidemment. Et puis aussi, vous le savez peut-être, dans les évangiles, le Christ, avant de ressusciter, descend aux enfers. Et là, c'est un passage qui fascine Vincent. Il se dit, mais moi aussi, quelque part, j'accomplis ce même geste, littérairement parlant. Bon. C'est vrai qu'il y a des phrases un peu presque, bon, de cet acabit, hein. Je ne suis descendu aussi bas que pour remonter vers quelques étoiles dansantes. Ou je suis ligoté dans une cellule avec une étoile qui brille à travers les barreaux. Et dans le fond, je voudrais achever cette partie déjà bien, évidemment courte, peut-être déjà trop longue, sur quelques vers de Paul Celan qui, à mon sens, vraiment incarnent ce qu'a voulu faire Vincent Lassaudière. Extrait d'un poème qui s'appelle Strett, c'est très court. Vint une parole vint à travers la nuit, vous le luire. Et paradoxalement, c'est peut-être donc au plus profond de l'abîme que se découvre un sentiment de communion. Puisque finalement, il y a ce désir de fraterniser avec Dieu, avec des écrivains, avec des lecteurs, de créer aussi à son tour et de s'inscrire dans une communauté qui est présente, je trouve, dans l'œuvre de Vincent Lassaudière. Et dans un dernier moment, il écrit Comme on va à la mort, et en fait, il va mettre en scène véritablement son avancée lente et solitaire vers la dernière espérance, vers cet au-delà de la nuit, qui serait la nuit même, et il va éteindre tous les flambeaux qu'il rattache à la vie. Tiraillé entre l'angoisse et le désespoir, entre la résignation et la colère, entre la volonté de se dire et la difficulté à trouver les mots pour le faire, Vincent Lassaudière ne cherche pas forcément à résoudre toutes ces contradictions-là, mais somme celui qui le lit de répondre à une question. Qui suis-je ? Un écrivain velléitaire, le dernier poète maudit, un vagabond solitaire. Et sa correspondance, finalement, ne fait que retracer l'itinéraire de ces différents visages. Et conscient du danger de l'acte d'écrire, il a pourtant mené jusqu'au bout, dans l'attente du dernier sourire. Et là, je voudrais finir avec cette citation. « Ce qu'il y a de plus dangereux, c'est d'écrire. Mais écrire fait se lever sur sa couche le moribond. Un sourire viendra plus tard. » Et je pense qu'il faut imaginer Vincent Lassaudière souriant et sentir par-delà sa mort la possibilité d'une parole vivante. Et voilà ma présentation de Vincent Lassaudière. J'espère que je vous ai pas trop plombé. Je sais pas si vous avez des questions ou pas, mais vous n'êtes pas obligé d'en avoir.